Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Héloïse Briand de Miss Maggie's Kitchen et je suis ravie d'être de nouveau invitée par Mathilde et toute l'équipe de M pour partager avec vous une nouvelle recette. Alors cette fois-ci, ce sera une recette sucrée. La dernière fois, on avait fait une recette salée ensemble. On avait fait l'impro du dimanche, qui peut être l'impro de n'importe quel jour en fait en ce moment. Et aujourd'hui, on va faire des muffins aux bananes, myrtilles et noix de coco. Je sais que certaines personnes sont prêtes et vont cuisiner en même temps que nous. Ça, je trouve ça plutôt chouette. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos retours, etc. À chaque fois, ça me fait vraiment énormément plaisir. C'est chouette de pouvoir échanger avec vous, de voir comment vous faites évoluer les recettes, comment vous appropriez les recettes. C'est vraiment un réel bonheur. Donc les muffins, on les fait pour le goûter, ce sera parfait. Ils seront prêts pour le goûter, mais vous pouvez les garder pour le petit-déj, c'est pas mal aussi. Si vous êtes seul ou vraiment deux personnes chez vous, n'hésitez pas peut-être à les déposer devant la porte d'un de vos voisins ou quelqu'un qui en a besoin dans la rue, quelque part. Enfin bon, voilà. Je pense que tout ça c'est fait pour le partage, comme ces moments qu'on partage ensemble. Évidemment, comme toujours, que ce soit ici ou ailleurs, je suis avec Christophe, mon mari, qui me filme. Hello. Et qui est là pour me lire vos questions, y répondre, parce que souvent il connaît déjà la réponse. Donc voilà, n'hésitez pas, mais l'idée c'est vraiment que ce soit un moment de partage et qu'on échange ensemble. Alors, on va commencer par mettre le four à préchauffer à 180. Donc, on va faire ça. Ok, 180. Et je prends une casserole et on va faire peut-être un petit tour déjà des ingrédients. Hein, tu veux refaire un petit tour? Alors, moi j'ai 3 bananes, j'ai 75 g de beurre doux. Là, en fait, j'ai une cuillère à café de levure et une cuillère à café de bicarbonate de soude. J'aime bien mettre le bicarbonate de soude à chaque fois parce que je trouve que ça allège un petit peu, ça aère un petit peu tous les gâteaux, les muffins, etc. Et tout. Bon, voilà. J'ai du sucre brun. On a de la farine de petit épeautre aussi. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, on a 100 g de noix de coco râpée. C'est tellement bon, moi j'adore ça. Des myrtilles, alors les myrtilles, j'ai dit une barquette, c'est vraiment à peu près, c'est autour de 150-200 grammes, vous faites en fonction de vos goûts. Ça peut être aussi des myrtilles congelées, que vous décongelez avant de les mettre. Il faut vraiment qu'il y ait le moins d'eau en fait, et trop de jus, sinon ça va vraiment rendre le tout un petit peu trop pâteux. J'ai du sel et un œuf. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions tout le long. On y va. On va commencer. Si on n'a pas de farine d'épeautre, de la farine classique. Alors c'est la petite épeautre. Hein, c'est pas petite épeautre, ouais. Vous pouvez faire avec de la farine classique, sans problème aussi. Alors je vais mettre le beurre à fondre. Doucement. Ok. Je vais mettre mon petit feu à feu doux. Et je vais le suivre un petit peu. Alors. On n'a plus de gaz. Si. Alors, je vais essayer sur l'autre. On va faire sur l'autre. Alors, je vais vraiment vérifier. Parce que le petit ne marche pas là. Bon. Et pendant ce temps-là, on va écraser nos bananes. Alors la quantité pour combien de pièces environ? C'est 12 muffins. 12 muffins. Vous pouvez aussi le faire en format de cake si vous voulez, hein, sans problème. C'est vrai que j'ai toujours fait, moi, ça j'ai toujours fait en muffins. Mais après, c'est vraiment selon le format que vous souhaitez. Hop. Vérifier parce que du coup ça va plus fort. Ici. Alors, comment vous allez aujourd'hui? 1er mai. Moi, on est déjà au mois de mai. Le temps file. Le temps file. Alors, une autre question. Quelle quantité pour le sucre brun et la farine de petit épeautre? Alors, farine, j'ai mis la farine, combien j'ai mis 250, je pense que c'est 250 grammes, ou 210, enfin bref, vous faites à peu près ça. Et moi, le sucre, j'ai mis 150 grammes. Vous pouvez en mettre plus ou moins, selon ce que vous souhaitez. Après, c'est des choses qui varient un petit peu selon vos souhaits. Je fais juste attention pour pas que le beurre brûle. Et alors, quand je fais avec pour écraser les bananes, moi j'aime bien le faire à la fourchette parce que j'aime bien laisser quelques morceaux. Je
trouve ça agréable qu'ensuite, quand on croque dans notre muffin, qu'on garde encore un petit peu des morceaux. Donc je le fais, j'écrase, mais vous voyez, c'est vraiment de façon un petit peu, pour qu'il y en ait un peu partout quand même, mais je trouve que c'est chouette d'avoir des morceaux qui restent. Juste attention, hop. Pardon. Le beurre chante fort à côté. À la place du beurre, ça c'est une grande question. Alors, vous pouvez essayer avec de l'huile de coco, si vous voulez. Si vous préférez faire avec de l'huile de coco, sachant qu'il y a déjà le coco, ça va donner vraiment un très fort goût, mais ça peut être très bon. Ça, vous pouvez faire après les choses. C'est vrai que les variations, moi je les fais, quand je propose une recette, je commence à la faire d'une façon, après avoir essayé différentes choses, et c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Maintenant, n'hésitez pas vous, j'éteins le feu même si c'est pas complètement fondu, mais n'hésitez pas vous à adapter selon vos souhaits, voilà. Voilà. Hop. Là, on a écrasé tout en laissant, vous voyez, des morceaux. Ok. Ça, je vais le garder pour le compost. Hop. Alors, ensuite, on va prendre un plus grand contenant dans lequel on va mettre la farine. Hop. On va ajouter le sucre, la levure et le bicarbonate. Ok. Et une belle pincée de sel. J'en ai même deux, je n'ai plus beaucoup là. Hop. Voilà. Alors j'ai une question, est-ce que ça marcherait avec de la farine de noisette? Il faut essayer. Faut essayer, Vraiment, là, ouais. pour le coup, il faut essayer. Je pense que oui, je pense que ça sera certainement plus compact. Parce que dans la noisette, je pense qu'il y a quand même plus de gras. Mais ça vaut le coup d'essayer. J'ai jamais essayé, donc ça vaut vraiment le coup d'essayer. Faut peut-être faire moitié-moitié en fait. Faire moitié-moitié sinon. Alors là j'ai mélangé du coup la farine, la levure, le bicarbonate, d'accord, et le sucre et la pincée de sel. Ok. Hop. À cela, on va ajouter nos bananes écrasées. Voilà. Tout en gardant tout le temps, on mélange mais on garde les morceaux. Ok. Voilà. On va pouvoir ajouter notre beurre qui est tout fondu. On entend les enfants derrière, on n'a pas le droit. Ouais, ils n'ont pas le droit parce qu'ils se sont fait punir les enfants, ils ont fait des grosses bêtises aujourd'hui. Il y a des jours avec, des jours sans. Je pense que c'est pareil. Donc ils étaient en mode rangement de chambre. Ouais. Punis pour ranger des chambres, voilà. Donc il n'y a pas, mais ils sont pas là aujourd'hui. Là ils sont un peu entre leur chambre et le jardin. Hop. Voilà, on va ajouter notre œuf. Oradena dit c'est partout pareil. Qui dit ça? Oradena. Ah bah, on les adore, hein. Je les adore mes enfants. Mais bon, voilà. Ah non mais quand il y a connerie quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça me brise le cœur hein, quand je suis obligée de les punir. Mais bon, c'est la seule façon quand même de... Ah ben, Oradena elle en a 4. Ok. Elle mérite une médaille. Une médaille. Alors je vais changer parce que là c'est pas génial mon truc. Je vais prendre plutôt avec ça pour aller vraiment au fond. Pour vraiment mélanger, vous voyez. Ça sent très très bon. Voilà. À cela, en fait, vous voyez, c'est vraiment la recette toute simple, on n'arrête pas d'ajouter des choses, mais c'est ce que j'aime bien. On va mettre de la noix de coco dedans, on va en garder quand même, parce que moi j'aime bien en mettre par-dessus, juste avant de cuire, j'en mets un peu sur le tout. Donc là c'est juste pour qu'il y en ait un petit peu à l'intérieur. Hop. En fait, vous pouvez aussi décider d'ajouter, si vous voulez, des épices ou des choses dedans. Si vous aimez la cannelle ou un peu de 4 épices ou du gingembre, de la cardamome, enfin, n'hésitez pas à varier les plaisirs et à faire évoluer ou à changer les petits fruits que vous allez mettre dedans. Hop, je
Merci Thaïs elle a fait tout un récap de la recette en fait, toutes les merci proportions. beaucoup, Thaïs. Hop. Voilà. Ouais. Mélange, pas besoin de mélanger trop non plus. Je vais débarrasser tout ça, comme ça je vais avoir la place pour mettre ma plaque. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors j'ai triché, j'ai déjà un petit peu beurré le petit moule. Si on n'a pas de myrtille, par quoi peut-on remplacer? On peut faire vraiment par d'autres fruits. Vous pouvez le faire avec des fraises si vous voulez. Vous pouvez le faire avec des framboises. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire un peu plus tard, mais avec des prunes, quand ça sera le temps des prunes, avec des figues, avec des pêches, des abricots. N'hésitez pas à changer un petit peu les fruits en fonction de ce que vous trouvez, de vos envies. Des choses, c'est toujours plutôt chouette. Et moi, c'est vrai que c'est une recette que les garçons aiment bien avoir pour le goûter, qui est pour le coup vraiment plutôt saine. Il y a un peu de sucre, mais c'est du sucre roux. C'est mieux en tout cas que tout ce qui est les goûters déjà achetés, pré-préparés, etc. On a pris l'habitude souvent le dimanche de préparer comme ça les goûters pour la semaine. Et je trouve ça plutôt chouette parce que du coup, ils me font un peu leur commande. Selon la semaine. Hop. Mais ça, je trouve ça assez nourrissant. Il y a les bananes, il y a quand même à chaque fois deux types de fruits présents dedans. La farine de petite épeautre qui est très bonne aussi, la noix de coco. Donc c'est quelque chose qui est assez bon. Et c'est bon pour nous aussi, hein, parce que je dis pour les enfants, mais en fait, je vais vous dire, on les adore aussi, hein, Christophe. Mais oui, pardon, je suis en train de lire les questions, pardon. Il est en train de lire les questions, pardon. Alors Flo Girardot qui est l'œuf, mais l'œuf il a été mis, je sais plus à quelle étape exactement. Le quoi, l'œuf? L'œuf. Ah oui, il a été mis à la fin en fait du mélange, avant d'ajouter les myrtilles et la noix de coco. Le moule est en silicone. Ouais. J'avais un autre moule, pour tout vous dire, j'avais un autre moule que j'aimais beaucoup et que j'ai gardé à la cave. Et notre cave, il y a un moment où elle était très humide ici. Ça me l'a tué. Ça a fini mon moule. Et donc du coup là, j'ai retrouvé celui-là. En fait c'est un grand, j'ai encore un double, mais ça ne rentrait pas dans mon four parisien à l'époque. Mais c'est un très grand. Et donc du coup c'est assez pratique. Mais quand c'est comme ça, en fait, c'est pratique pour les démouler, c'est sûr, mais c'est pas très pratique à manier. Donc en fait, je le mets directement sur la plaque qui va au four, comme ça, j'ai pas de problème d'équilibre dans tous les sens. Alors peut-on faire des muffins si nous n'avons pas de moules spéciaux? Quelle serait l'alternative? Alors c'est compliqué parce qu'il faut quand même que ça tienne dans cette forme-là. C'est vrai que ça tient sans moule, c'est un peu compliqué. Vous pouvez trouver de temps en temps dans les supermarchés, ils vendent quand même les comment on appelle en fait c'est les porte-muffins, il y a des gens qui mettent en papier dedans directement pour comment on dit ça, les petits. Oui, je vois les petits trucs en accordéon là. En accordéon papier. Et ça, vous pouvez pour les cupcakes là, un peu exactement, comme pour les cupcakes. Faut essayer de le faire avec ça. Mais sinon, dans un moule à cake, tu peux le faire. Tu fais un grand, sinon. Sinon, on fait un grand, mais si on veut le format, individuel, il faut trouver quelque chose d'autre, voilà. Mais sinon, on fait un grand moule à cake ou à gâteau, et ça fonctionne aussi, hein, sans problème. Alors, Swazik, je voudrais que tu rappelles le titre de ton livre. Est-il publié en France? Alors, il a été publié, il est sorti en France en octobre dernier. Je vais vous le chercher. Il s'appelle Chez Miss Lady's Kitchen, aux éditions Flammarion. Il sort en anglais en septembre, ça a été repoussé, ça devait être avril là, mais vu la situation actuelle, ça a été repoussé à septembre. Et alors, pour le moment, toujours je répète, mais le livre, en fait, les livres ne sont pas des produits de première nécessité. Donc, les sites comme le mien, comme la Fnac, Amazon, etc., on ne peut pas avoir de réassort. Du coup, il y a certains libraires indépendants, mais alors à chaque fois que je donne un nom à quelqu'un, finalement la personne me dit mais ils n'en ont plus maintenant, donc je n'ose plus dire de nom. Mais il faut, à mon avis, rapprochez-vous de votre libraire pour voir. Nous, je sais qu'ici dans le coin, la librairie des Grands Chemins s'est organisée pour faire un drive et peut-être quelques envois.
mais il y en a qui sont organisés pour faire drive ou envoi. Donc vous voyez un peu près de chez vous. Sinon, je pense qu'on m'avait dit que le centre culturel de Leclerc pouvait en avoir aussi. Voilà. Et sinon, il existe une version en attendant digitale qui est vendue sur certaines plateformes comme la Fnac, Amazon et tout. Si vous voulez du papier, sinon, ça sera possible après le confinement. Bon, normalement, il ne reste qu'une dizaine de jours. Si tout le monde reste bien à la maison d'ici là, on verra. Normalement. Est-ce que la recette fonctionne sans myrtille, banane, coco? Est-ce un bon combo? Ah bah oui, je pense que oui. Bon. Hein, ouais. On voyage tout de suite. Attendez, je vous montre quand même parce que... Là, je suis juste en train de rajouter la noix de coco par-dessus. Peut-on apercevoir le visage du caméraman assistant super efficace? Alors, regardez dans mes stories, sur les stories de Miss Maggie's Kitchen, vous pouvez l'apercevoir et même le voir jouer guitare et chanter. Hier soir, on a fait une petite session cocktail. J'ai préparé un cocktail fraise verveine et citron vert. Et Christophe a chanté avec... chanté, j'ai un peu chantonné, mais il a surtout chanté, joué avec la guitare, etc. Donc vous pouvez le voir là, par exemple, jusqu'à ce soir. Sinon, c'est vrai qu'il est un peu, il faut lui mettre une guitare entre les mains, sinon il n'aime pas se montrer. Voilà, exactement. Je suis un peu l'ours du village. Chacun a ses petits trucs. Voilà. Donc rendez-vous sur Miss Maggie's Kitchen en story ou sur YouTube. D'ailleurs, ça va être sur YouTube. Il est dessus déjà, je crois. Il est dessus, ouais. Et on le voit, je l'ai filmé en train de jouer. Je vais enfourner pendant 25 à 30 minutes. Ça dépend de vos fours. Il y a des fours qui vont très vite, très fort, d'autres moins. Donc il faut vérifier. Comment on vérifie? C'est toujours la même chose avec la... C'est la danse du vendredi que tu faisais? Tu la fais plus d'ailleurs. Non, je la fais plus, je sais. Et on me la redemande et je devrais la refaire, mais bon, je vais la refaire. Pardon. Elle n'était jamais vraiment... C'était jamais... Voilà, c'est quand tu me filmais, c'est pas prévu. Ouais, non. Donc voilà, donc je disais 25-30 minutes. Vérifiez la cuisson avec une lame de couteau pour être sûr qu'il sort à peu près propre. Il va peut-être sortir un peu sale, mais c'est peut-être... Vérifiez bien, c'est peut-être la myrtille qui est fondante à l'intérieur et pas la pâte. Donc vous verrez si c'est ça. En cas de doute, laissez 5 minutes de plus et ça sera parfait. Donc combien de temps de cuisson? 25 à 30 minutes. 25 à 30 minutes. À 180. Ok. Hop. Je le glisse. Je vais vous chercher juste j'arrive, si je le trouve, dans les parages. Le livre, pour ceux qui voulaient. Ça, c'est la version française. Et ça, c'est la version anglaise. C'est exactement le même, c'est juste que les couvertures sont différentes. Regardez, on a presque fait un switch entre les deux. Mais voilà, comme ça vous l'avez. Je vais les voir, ouais. Et cette recette n'est pas dedans. Donc il faut vraiment la suivre là. Elle est peut-être sur mon site quand même. Donc regardez sur mon site, il faudra peut-être la retrouver. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai des recettes que je partage qui sont du livre, d'autres qui sont des nouvelles recettes que j'invente en ce moment, qui sont que j'avais fait ne pas partager auparavant. Donc je fais un petit peu un mélange de tout ça. Aussi, je voulais vous dire, je partage à chaque fois le programme des différents lives via newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter via le site, sur la page d'accueil. Et comme ça, vous recevrez le programme. Là, le programme, il va jusqu'au 3 mai. Mais d'ici un jour ou deux, je vais vous envoyer ce qui va se passer à partir du 4 mai. Et ça va être très très chouette. Il y aura des moments avec des gens que j'aime énormément, que j'admire énormément. Donc vraiment, je vous incite à vous inscrire à la newsletter. Donc la recette apparemment est bien sur le site et elle sera sur YouTube, hein, comme toutes les autres recettes. Je réponds... Ouais. On met tout parce qu'en fait je trouve que les lives c'est sympa, ça dure 24 heures, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et je sais qu'ils les suivent mais en décalé à cause du travail, à cause de la famille, les choses et tout, qui aiment bien garder ce moment pour plus tard. Et donc souvent 24 heures c'est pas assez. Donc avec Christophe on a essayé de tout mettre sur YouTube, comme ça vous gardez une trace et ça nous gardera un souvenir de ces semaines un petit peu particulières. Je vais reprendre le téléphone, comme ça je réponds à vos questions. Coucou. Oui, il y a juste une pincée de sel aussi en plus. Alors, dites-moi si vous avez d'autres questions. Moi, je suis là pour vous. S'il y a d'autres envies aussi, évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram pour me dire s'il y a des recettes ou des précisions dont vous avez besoin. Donc, voilà.
En tout cas, je prends quelques minutes pour vous là maintenant. J'aime beaucoup ces moments. Je suis ravie d'être invitée là par M encore parce que je trouve que c'est une très très jolie maison avec des produits d'exception. Donc c'est vraiment chouette et je suis très admirative de tout ce que fait Mathilde et ses équipes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est prenez soin de vous. Hein. Toujours, on se fait du bien, on est tout doux. Voilà, c'est encore quelques temps à tenir. Ça ne va pas retrouver la vie d'avant tout de suite. Mais c'est important de tenir bon, d'être en cuisine, de passer du temps pour soi. Hein. Tout ce qu'on fait avec nos mains, comme ça nous fait du bien, ça nous recentre. Ça ouvre la créativité aussi, les idées. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis vraiment, écrivez-moi. Parfois, je prends un petit peu de temps pour répondre, etc. Mais n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre et pour vous aider quand je le peux. Donc là, on ne va pas attendre les 25-30 minutes de cuisson. Je vais redonner la main aux équipes de M. Mais en revanche, je vais vous faire des photos après de mes muffins. Je compte bien aussi sur vous pour recevoir vos photos et vos interprétations et vos retours sur si vous les avez aimés, votre famille, etc. Donc voilà. N'hésitez pas. Je pense fort à vous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour une autre recette où pour le coup, c'est moi qui vais être élève. Je n'ai jamais fait des brownies aux haricots rouges et ça, on va le faire demain à 16h sur le compte de Funky Veggie. Donc je suis ravie. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. Passez une bonne fin de journée et à très vite. Ciao ciao.